Retour sur le plateau de Destination Athlée, cette émission continue avec votre Be Inside. On s'est intéressé, une fois n'est pas coutume, à Teddy Tamgho, le triple sauteur français champion du monde à Moscou en 2013. On découvre, Mehdi, avec vous notamment ces 3 concours de la saison. On sait qu'il a été blessé il y a un peu plus d'1 an maintenant du côté du meeting de Doha. Il est en train petit à petit, doucement, de retrouver son niveau. On l'a vu notamment remporter le concours de Gainesville avec 6 sauts, dont 3 mordus. Les performances ne sont pas encore au rendez-vous, mais on a l'impression qu'il commence tout de même à retrouver un petit peu de confiance. J'allais dire justement, moi j'ai confiance, j'ai assez confiance à la progression qui va amener progressivement. Il faut juste qu'il retrouve confiance en lui. Je suis persuadé qu'au championnat de France déjà, ça sera un autre Teddy Tamgho. Et puis au fur et à mesure, jusqu'aux Jeux Olympiques, on retrouvera, je l'espère, le Teddy Tamgho de 2003, même s'il est passé par plusieurs aléas. C'est quelqu'un qui est très très fort dans la tête, qui nous a montré à plusieurs reprises qu'il est capable de faire de grosses choses. En tout cas, moi j'ai confiance. Eh bien, on découvre un petit peu l'état d'esprit de Teddy Tamgho avec Ronan Chedotal pour l'écriture, la réalisation et Mathieu Crène au montage. C'est parti. Allez, Teddy Tamgho pour son 4e essai. Allez, Teddy, au triple saut. Allez, Teddy, envole-toi. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Moi, j'ai pas de blessures, par exemple, comme certains sportifs qui peuvent avoir une déchirure, on va dire, où ça dure 6 semaines, ou etc. Moi, c'est pas 6 semaines, si tu t'enlèves semaine, tu mets mois, tu vois, à chaque fois. Alors, est-ce que c'est une douleur, Mehdi, ou est-ce que le tendon a vraiment lâché? Quand tu sais que tu as 6 mois, tu es obligé d'être patient, déjà dans un premier temps. Si tu n'es pas patient, tu es mort. De par mon vécu, de par les gens que j'ai connus dans ma vie, voilà, je suis persévérant. Je n'ai jamais rien lâché, c'est pas maintenant que je vais lâcher. Tomber, se relever, triompher. Si le cycle se répète, alors Teddy Tamgho sera médaillé à Rio. Le passé prouve que les coups durs ne sont pour lui que des obstacles éphémères. Reste maintenant à les franchir. Son nouveau chemin de croix démarre il y a 1 an par une opération du tendon d'Achille suite à la rupture. Dès lors, la course contre la montre est lancée. Rééducation, puis préparation. C'est en Afrique du Sud, en stage avec l'équipe de France, que Teddy s'est remis sérieusement au travail. Ce stage-là, c'est un stage déjà où j'ai l'habitude de venir. Ça fait déjà la 5e fois depuis 2009. C'est un stage pour moi qui est toujours bon parce qu'il y a très souvent de bonnes conditions. On peut profiter de l'altitude pour travailler un peu en termes de volume. Et voilà, après maintenant, il faut savoir que c'est l'année olympique. Sur une année olympique, il y a Gani et Mehdi qui ont voulu créer une cohésion équipe de France autour de ce stage. Donc j'ai directement dit oui, tout simplement. Cohésion et donc bonne humeur. C'est là où il venait s'entraîner régulièrement depuis fort longtemps. Il est venu me faire découvrir ce lieu que j'ai trouvé juste extraordinaire et que c'était en fait un peu un INSEP bis dans des conditions idéales, on va dire presque optimales. Tu peux rien faire, c'est pas possible. Mais reste pas là, vas-y Raoud, dégage, va t'entraîner, vas-y. S'entraîner et entraîner. Même si ses objectifs personnels sont colossaux, Teddy Tamgho ne laisse pour rien au monde son groupe d'entraînement. Quand tout à l'heure tu étais là, tu montes dessus. En Afrique du Sud, comme à Boulouris dans le sud de la France, il garde un œil sur Héloïse Le Sieur, Garfield Darien, Marvin Rémy, un jeune triple sauteur. Et surtout, un œil sur sa petite protégée, Rougui Diallo, qui l'a conduit jusqu'au titre de championne du monde junior en 2014. Je suis très... Des fois, je suis très pesant pour elle, mais elle a une justesse technique que certaines même n'auront pas, honnêtement. J'ai appuyé et ça m'a ramené tout. Non, tu t'es bagarré avec toi-même parce que tu t'es bagarré avec toi-même. Je t'ai demandé de fermer, de continuer à monter dessus. Toi, t'as voulu fermer et tirer ici. Non, arriver ici, fermer, monter. Tu rajoutes ça en plus, tu verras ce que ça va donner derrière. J'irai pas l'enflammer pour lui dire que ouais, elle va faire des trucs exceptionnels, etc. Mais en tout cas, à partir de cette année, je pense honnêtement que c'est une année où elle va commencer à
à décoller. Teddy, je le considère comme mon grand frère et il est encore athlète. Il va surtout savoir bien m'expliquer les sensations que je dois avoir sur les séances, les objectifs et surtout l'approche aux compétitions. C'est cool d'aller à l'entraînement. Voilà. Oh, la petite souris! À travers le coaching, Teddy s'épanouit. Car faire progresser les autres, c'est aussi se faire progresser soi-même. Quand tu as le rôle d'entraîneur, justement, toi, tu es à l'extérieur, donc tu arrives à voir tout ça, ces petits excès qui peuvent survenir chez l'athlète. Et quand tu as les deux rôles, bah en fait, entre guillemets, tu t'auto-corriges. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, j'ai envie de faire un truc et je me dis, attends, si mon athlète me dit ça, non, j'aurais pas fait ça, donc vas-y, calme. Tu vois, je parle comme, tu vois, je me parle des fois. À dire, je suis schizophrène, mais tu vois, non, ça aide énormément sur soi-même. Dire des fois, par exemple, je vais donner des conseils techniques et puis je vais me dire, mais pourquoi? Je dis, mais pourquoi je me le donne pas à moi-même, tu vois? Et en fait, quand tu te l'essayes sur toi, tu vois qu'en fait, ça marche, tu vois. Donc ça te permet d'avoir un recul, ça te permet de progresser aussi dans un second temps. Mais dans un premier temps, ce qui fait progresser Teddy, ce sont les conseils de ces deux coachs qui ne l'ont pas abandonné. Le même duo composé de Laurence Billy et Ivan Pedroso. C'est vrai que le troisième avant la fin, un petit peu. Tu peux rester encore un petit peu pointu. Ah, c'est pour être mieux que je te dis ça. C'est pour être encore mieux que je te dis ça. À Doha, le Français revient un an après s'y être gravement blessé. Son retour en Diamond League est aussi l'occasion de retrouver ses adversaires comme Christian Taylor. En bon athlète américain, Taylor se réjouit du retour d'un showman et compétiteur comme Teddy. He's an animal, man. Teddy's back, and I know he's hungry, he's excited, and for me, that's what it's about. You know, we need rivalries, we need competition, and that's going to elevate the whole game. Cette rivalité avait permis à Christian Taylor de passer pour la première fois les 18 mètres ici même à Doha l'an dernier. Cette fois-ci, l'Américain s'impose en 17 mètres 23. Mais que ça soit Taylor, le Cubain Pichardo ou les autres, Teddy ne se soucie que de lui. Disons que je me fie pas trop à mes adversaires. Avant de commencer à jouer avec eux, je dirais, il faut dire que je sois bien. Après, c'est clair que faut pas se mentir, ça en étonne plus d'un. Moi-même, je pensais pas être revenu aussi vite. Mais il faut que je reste concentré sur moi, il faut que je reste concentré sur ce que je dois faire, sur ce que je fais en ce moment. Voilà. Et puis le jour où il faudra être devant les adversaires et leur dire, écoutez, c'est moi, je suis là. À ce moment-là, il arrivera, il n'y a pas de problème. J'en doute pas. Car le doute ne fait pas partie du vocabulaire de Teddy. Ce soir-là à Doha, il ne réalise que 16,54 m, très loin de son record personnel à 18,04 m. Mais le natif de Sevran revient de très loin, une fois de plus, et ne se met aucune pression. Retrouver son meilleur niveau, cela prendra le temps qu'il faudra. Au point où j'en suis, je ne suis pas celui qui va venir avec un objectif et voilà. Mais que personne ne pense que je vais faire de cadeaux. Quelle que soit l'échéance. À partir du moment où il y a mon échéance, il faut que mon adversaire il sache que la moindre erreur qu'il va faire, je vais la saisir. Donc que ce soit à Rio ou ailleurs, je ramasse. Si je peux ramasser, je ramasse. C'est simple. Chaque chose en son temps. D'abord, on va utiliser qui va piano, va sano. On va commencer par là. Et puis le jour de la bagarre, il n'y a plus de piano, ni rien, ni de violon, ni de guitare, etc. Tu vois, je saute et puis c'est tout. Voilà. Est-ce que vous y croyez à cette musique, Romain Barras? Teddy Tamgo peut-il revenir à son meilleur niveau, celui qu'il poussait au-delà des 18 mètres? Vous savez, Samir, l'année dernière, quand il s'est blessé, j'étais un des premiers à dire ça sera très, très, très compliqué, en prenant des exemples de personnes qui ne sont pas revenues d'une blessure au tendon d'Achille et qui n'ont jamais pu refaire du sport à rebond. Eh bien, il nous a prouvé et il m'a prouvé à moi le premier que, maintenant, Romain Barras, tais-toi, regarde ce que je fais. Il est revenu à 17 mètres cet hiver. Donc maintenant, il lui reste effectivement encore du chemin à parcourir pour revenir à 17,50 et 18 mètres. Mais déjà, faire ce qu'il fait actuellement, moi, je lui tire mon chapeau parce que je sais ce que c'est de revenir de blessure. Je ne sais pas ce que c'est de revenir d'une blessure au tendon d'Achille. Mais pour un triple sauteur, c'est peut-être la pire qui puisse y arriver. Et il le fait de la plus belle des manières. On a un phénix qui renaît perpétuellement de ses cendres, Mehdi. On en sourit aujourd'hui parce qu'on sait d'où il revient.
je sais qu'il aime pas trop qu'on aborde cette oui, mais en même temps, moi, je suis honnête avec lui, je le sais, et peu importe. Sa carrière. Maintenant, c'est vrai que c'est un fait. On peut pas l'occulter. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a réussi à prouver quand même que il n'y a pas de vérité. En tout cas, avec les blessures, parce que Romain le disait tout à l'heure, c'est vrai que un autre triple sauteur qui aurait été blessé au même endroit, ça aurait été voilà, fin de carrière, machin. Lui, il est là, il est revenu. Déjà, c'est suffisamment extraordinaire pour en parler. Maintenant, je pense qu'il va falloir que lui aussi retrouve cette motivation, cette envie de la compétition. Cette année, c'est les Jeux Olympiques. Il a une chance extraordinaire, en plus avec des adversaires qui sont... Donc gagner les Jeux Olympiques cette saison, ça sera vraiment le summum, comme on dit, la cerise sur le gâteau pour Teddy. Teddy, il dit souvent que quand il s'engage dans un concours sans qu'il y ait forcément une grosse opposition, il peut en perdre la motivation. Est-ce que le fait d'avoir un Christian Taylor à aller chasser en position d'outsider, parce que ça, il ne pourra pas l'enlever, cette casquette. Aujourd'hui, il n'est pas attendu. Ça peut lui permettre de surprendre tout le monde. Ah bah là, de toute façon, effectivement, y a des gens qui connaissent le potentiel de Teddy. Je pense que Christian Taylor, le premier, connaît son potentiel. Christian Taylor, le premier, salue son retour. Par contre, l'émulation qu'il y a devant, parce qu'il ne faut pas oublier que Will Clay revient après une année on va en parler difficile, dans un instant. Mais il revient, Taylor est là et bien là. Donc Teddy doit surprendre son monde. Il doit se surprendre peut-être même lui-même sur certains sauts, parce que je trouve qu'il a toujours un petit peu le frein à main. Là. Il contrôle encore beaucoup les choses, donc il va falloir qu'il lâche prise pour pouvoir se lâcher sur la planche. Mais il doit surprendre tout le monde en allant chercher des grosses perfs. Justement, maintenant, si on oublie cette blessure et qu'on se dit on est reparti de l'avant, c'est terminé. On oublie cette histoire de Phoenix. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Teddy Tamgho en termes de performance ? C'est très compliqué. C'est très compliqué de se projeter et de donner. Je pense que même lui, actuellement, il a des objectifs, des choses qu'il voudrait atteindre, mais d'être sûr, en revenant d'aussi loin, c'est compliqué. Je suis passé par là, j'ai fait 3 ans sans athlétisme. Quand je suis revenu et qu'on me disait tu vas refaire 8000 pas en décathlon. Mais déjà, je vais finir un décathlon. Je vais voir ce que c'est, remettre de la haute intensité. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire, Teddy. Il remet de la haute intensité. Et plus il va, plus il avance, plus il remet cette intensité qui lui est nécessaire pour aller chercher des grandes performances. Bon, un garçon qui a mis de l'intensité à Eugene, c'était Will Clay, justement, qui retrouve le meilleur niveau. On découvre son saut au dernier essai, 17 mètres 56 pour Will Clay. C'est le retour de l'Américain. Ah, c'est son retour, effectivement, après 2 années compliquées. Lui qui avait été très très fort en 2012, en 2013. Bon, là, ça ressaute sur de la vitesse. Il a été beaucoup... propre, ça, hein. Très propre, avec un énorme dernier saut, où contrairement à Christian Taylor qui continue à passer sur l'appui, aller vers l'avant, lui il rebondit. Mais ça redevient des performances qui doivent l'amener à une médaille au jeu. Mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a un autre animal, Christian Taylor, champion du monde en titre, champion olympique en titre, 17 mètres 76, quand il est poussé dans ses derniers tranchements, au 6e essai. On parlait tout à l'heure de se servir de l'émulation, des champions qu'il y a avec soi dans un concours. Eh bien, Taylor, c'est vraiment l'exemple même de celui qui se sert de cette émulation pour aller de plus en plus loin. Il était resté à des perfs corrects autour de 17,50. Et puis, bim, il est réveillé par Clay et il sort un saut à 17 mètres 76 au dernier essai. Voilà, le champion olympique qui s'impose donc une nouvelle fois à Eugene avec la meilleure performance mondiale de l'année.